du métal donc, se situe sur le méridien du poumon et sur le méridien du gros intestin. Le méridien du poumon court donc de la poitrine le long du bras jusqu'au coin du pouce sur sa partie de l'ongle en externe, et le gros intestin, le méridien, court le long de l'index, monte au bras, passe à l'épaule et vient finir au visage, au coin de la narine. Les deux méridiens sont bilatéraux. Cette énergie donc du métal est reliée à la couleur blanche. Et pourquoi donc dit-on métal pour l'automne? En fait, on dit métal parce que pour cette civilisation agraire, c'était la période où les paysans défendaient les récoltes ou devenaient soldats et allaient conquérir du terrain pour agrandir les potentialités de récolte. Donc, période où on utilisait l'arme blanche. Et quand le soleil brille sur l'arme blanche, ça fait effectivement donc du blanc au niveau du brillant, voilà, sur le métal. Cette énergie donc du métal reliée à l'automne va se manifester dans la journée de 3h à 5h pour le méridien du poumon, de 5h à 7h toujours en horaire solaire pour le gros intestin. Il est donc aussi prépondérant au moment donc, de l'automne, du début septembre en passant par l'équinoxe jusqu'à début novembre. Ensuite, on rentre dans l'énergie de l'eau et de l'hiver. Dans le cycle des 5 énergies, la maman donc, du poumon, qui donc en fait alimente, on va dire nourrit le poumon, c'est l'énergie de la terre. Donc si l'énergie de la terre est faible, le poumon sera affaibli. L'énergie qui soutient, donc l'élément fils, donc qui soutient l'énergie du métal, c'est l'énergie de l'eau. Donc si le rein est faible, si le gros intestin est encombré, le poumon et le gros intestin seront affaiblis et encombrés. Donc voilà une manière de voir les choses à travers le prisme de l'énergétique chinoise dans sa tradition. Pour stimuler en Qigong cette énergie, la première partie à retenir, c'est qu'on travaille une respiration inversée pour se transformer, on va dire, en oiseau, puisque la symbolique principale qui est travaillée, c'est l'image de la grue. La grue qui est très forte, qui dort sur une patte, qui vole également, et donc il y a une énorme cage thoracique. Donc on va essayer de développer la cage thoracique à travers une respiration inversée. Et qu'est-ce que c'est une respiration inversée? Une respiration inversée, c'est une respiration où on rentre le ventre, où on le garde rentrer le temps de l'inspire. On inspire. On garnit la cage thoracique pour faire comme les oiseaux, on va au maximum des poumons. Et quand on souffle, on lâche le ventre et on laisse la cage thoracique s'affaisser. On serre d'abord, inspire en haut. On lâche, on souffle bien par le nez, jamais par la bouche. On serre, on inspire, on lâche, et donc en fait cette respiration inversée va être utilisée pour tous les exercices de Qigong qui sont utilisés pour booster, on va dire, cette énergie du métal. Que ce soit dans des exercices statiques ou que ce soit des exercices en mouvement. Également, dans cette respiration inversée pourra être donc travaillée le matin pour fortifier le gros intestin, pourra être utilisée en travaillant les sons, et notamment donc le son voilà, qui est réellement approprié et qui est relié à ce méridien, qui est le son comme un serpent qui siffle, comme une bouilloire qui siffle quand l'eau
chauffe. On l'écrit XI, c'est X. Voilà. C'est entre le X et le S, hein, après qui se prolonge, pour faire ce son, qui se fait donc après avoir gardé le ventre serré, garni les poumons, et où on lâche le ventre au moment où on fait le X. La répétition dans des exercices, quand on veut tonifier le poumon, c'est une répétition donc très longue, puisque c'est le chiffre de 9. Mais si on veut tenir compte que l'on veut soutenir le poumon à travers l'énergie du rein, on répétera l'exercice 6 fois. Si on veut le nourrir à travers l'énergie de la terre, on répétera les exercices 5 fois. Donc chacun de ces exercices va pouvoir être répété 5, 6 ou 9 fois. Bonne pratique!